C'est le retour, enfin. Et on se retrouve dans un nouveau décor, dans un nouvel appart. À la base, j'avais commandé des fonds pour rendre ça un peu plus joyeux, mais voilà. Ce soir, bah oui, parce qu'il est actuellement minuit 40, on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors aujourd'hui, on va pas faire un make-up entier. Les premières vidéos, je vais commencer par vous faire étape par étape. Donc aujourd'hui, logique, ça va être le tas. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est parti. On va commencer par nettoyer. Alors j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gommage. Pour ce soir, on va juste prendre de coton et de l'eau micellaire. Alors, mon eau micellaire que j'utilise en ce moment, c'est la Garnier Skin Active, celle qui est mélange d'huile et d'eau. Maquillage tenace waterproof, biphase micellaire tout en un. C'est important d'avoir la peau nettoyée avant le maquillage. C'est ce qui va faire que votre maquillage va être régulier déjà dans un premier temps, surtout au niveau du teint. Deuxièmement, il va lui permettre de forcément mieux accrocher à votre peau. On n'oublie pas le cou. Deuxième étape, si vous avez l'habitude d'utiliser une base, alors moi oui, j'utilise la première base de NYX. Vous pouvez aussi très bien prendre une crème de jour, c'est très bien. C'est juste que ça, je le trouve plus pratique, c'est plus rapide. Je m'en mets pas plein les mains. Étape numéro 2, on va faire les corrections. Alors les corrections, c'est toujours un débat un peu sensible. Il y en a qui le font avant, il y en a qui le font après. Dans mes cours, c'est écrit que je suis censée le faire après le fond de teint, mais je vous avoue que les corrections, je préfère largement le faire avant. Les corrections, ça consiste en quoi? Ça consiste à estomper en gros toutes les rougeurs, les boutons. Ça peut être les cernes, même si l'anti-cerne c'est quand même un produit à part entière qu'on va plutôt faire après le fond de teint. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez déjà forcément entendu parler de correction. Je vous ai gonflé avec ça pendant des semaines, mais on va tout reprendre depuis le début. Alors je vous présente du coup ma première palette de correction qui vient de chez Nocibé, My Correcting Palette. Tu peux pas tester là. Alors comme vous voyez, quand on l'ouvre, il y a plusieurs couleurs. Donc vous avez du... Je vois rien, c'est incroyable. Du vert, du rose, du violet, du jaune et du beige. Si vous vous souvenez, il y a une histoire de cercle chromatique. Il y a des couleurs qui s'annulent quand on les met les unes sur les autres. En gros, c'est ça. Il y a certaines couleurs, si vous les mélangez, elles s'estompent et ça devient neutre. C'est ça en fait le principe de la correction. Par exemple, le vert, ça va mettre sur les rougeurs. Donc par exemple, les joues, elles sont vraiment beaucoup plus rouges, rosées que le reste de mon visage. On va pouvoir en mettre. Si vous avez des boutons un peu rouges ou des taches rouges, vous pouvez en mettre. Même si entre nous, quand on a des boutons, c'est beaucoup mieux de laisser sa peau respirer plutôt que d'étouffer sous 10 tonnes de maquillage. C'est beaucoup mieux. Être belle, ça veut pas dire être maquillée. Alors vous avez le rose et le violet. Ça, je vous l'accorde, je ne m'en sers jamais en fait. À la limite, vous pouvez vous servir peut-être du rosé. Si vous voulez justement vous ajouter de la couleur, le violet c'est pareil. En tout cas, vert et jaune, c'est vraiment très important. Le vert pour les rougeurs, le jaune pour tout ce qui est violacé. Ensuite, vous avez une couleur un peu plus beige si vous n'avez pas d'anti-cerne avec vous par exemple, bah pourquoi pas. On va commencer. J'ai retrouvé mon pinceau pour les correcteurs. Alors je vais vous donner l'exemple en recouvrant tout ce qui est les zones un peu rouges comme ça. Donc vous prenez du vert. Est-ce que vous voyez le rouge s'estomper de mes joues? En normal, je recouvre pas totalement mes rougeurs aux joues, au contraire je les laisse pour donner bonne mine. Mais c'est bien aussi de vous montrer. Alors je pense qu'on voit très clairement que c'est ici que j'ai mis le vert. Vous voyez, la couleur est juste neutre. On va faire pareil sur l'autre. Tout ça juste un peu long. Du coup je vais prendre mon éponge. Je suis pas trop fan des éponges, sauf pour estomper. Alors on voit pas très bien dans la tablette, mais je ne vois pas de bouton, à part peut-être un là. Je vais peut-être mettre une légère couche sur mon nez parce que mon nez il est très vite rouge. Peut-être là, peut-être un tout petit peu là. On va jouer un petit peu avec la magie du montage et hop, les corrections sont terminées. Je suis dégoûtée, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gommage, mon nez commence déjà à peler. C'est pas grave, de toute façon, il est minuit et demi, donc ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, je vais faire quelques photos et puis tout enlever. Alors la prochaine étape, ce sera le fond de teint. Alors le mien vient de chez Make Up Forever, c'est le Ultra HD. Alors fond de teint couvrance invisible, et ben c'est très bien résumé. Honnêtement, il est super léger, c'est vraiment un résultat naturel, c'est vraiment pas très couvrant. Donc ben ça dépend ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude d'utiliser et selon votre peau. En tout cas moi pour ma part, je trouve qu'il est bien, il n'y a pas de problème, il est bien. Mais pour une couvrance aussi naturelle, aussi légère, je trouve qu'il est cher. Donc pour aussi peu de couvrance, je pense que vous pouvez trouver des fonds de teint aussi bien et moins chers. Alors je le mélange pour qu'il soit bien uniforme. Il y a beaucoup de gens différents en ce qui concerne l'application du fond de teint. Alors moi c'est au pinceau. Voilà mon pinceau en fond de teint. Pourquoi le pinceau? Premièrement, on n'atteint jamais réellement toutes les zones du visage à la main. Et en plus on s'en met partout, enfin c'est vraiment pas pratique. Et deuxièmement, au niveau de l'éponge, je trouve que ça boit beaucoup trop de produits. L'éponge c'est bien pour estomper mais pas
pour appliquer pour ma part. On va commencer par le haut du visage. C'est évident pour beaucoup de monde, mais faites attention vraiment à prendre des fonds de teint qui sont à votre teinte. On peut aller jusqu'à une demi-teinte au-dessus ou en dessous, mais ça sert à rien de vouloir avoir une teinte autre que la vôtre en fait, tout simplement parce qu'on va voir la différence. On va voir la différence sur votre main, on va voir la différence sur votre cou. Ça sert à rien. Je sais que parfois il faut des années avant d'en trouver un bien. Alors les mouvements toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On va accélérer la chose avec un petit cut et hop, et voilà, mon teint est terminé. Vous remarquerez que je n'ai mis que 2 pompes du coup. J'en ai pas mis énormément. En fait, moi, je suis pas une adepte pour les kilos de fond de teint. Voilà, très clairement. Moi, ce que je préfère dans le maquillage, j'aime vraiment faire ressortir le meilleur côté du visage. Mettre en valeur ce qu'il y a. Vraiment dévoiler le visage sous sa meilleure forme. Voilà, c'est ça. C'est vraiment mettre en valeur ce que vous avez. Mais je suis pas pour le contouring tout le temps. Je suis pas pour le remodelage du visage, tout ça. Alors pourquoi? Parce que premièrement, ça ne vous ressemble pas, tout simplement. On perd un peu cette notion de notre visage en fait. C'est plus exactement notre visage au final, puisqu'on l'aura beaucoup retouché. Et deuxièmement, il y a des filles qui ont énormément de problèmes avec ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui se maquillent énormément et au final leur visage ne ressemble plus à ce dont elles ont l'habitude au naturel. Et il y en a qui deviennent vraiment complexées. Il y en a qui pensent qu'elles sont belles parce qu'elles sont maquillées. Voilà pourquoi je suis pas pour l'utilisation massive du maquillage. C'est pas pour autant qu'il faut pas se maquiller, c'est quand même prendre soin de ça, ça fait quand même plaisir de se maquiller. Prochaine étape, les cernes. Alors celui-là c'est également un anti-cerne que j'ai eu dans ma valise. Il se présente sous forme de stick, il est top je trouve parce qu'il recouvre vraiment très bien. On va se servir d'un petit bâtonnet, hop, pour venir récupérer de la matière. On va travailler directement via le bâtonnet. À la caméra là ça me paraît un peu foncé. Carrément une tache jaune autour de mes yeux, excellent. Mais c'est pas grave, je vais estomper ça. Tada! Je pense que j'ai plutôt bien rattrapé. Je vois que mes lèvres sont vraiment hyper sèches. Alors... je me souvenais pas que c'était aussi coloré. C'est censé être un genre de beurre de chez Yves Rocher à la framboise. Putain, il colore vraiment très fort. C'est pas grave, on va rester comme ça. Donc, on va pouvoir passer à la partie poudre. Alors du coup on va utiliser une poudre translucide. En fait la poudre translucide c'est bien parce que ça va juste venir fixer tout le produit gras que vous venez de mettre. On ne met pas de la poudre blanche pour faire du modelage par exemple, pour faire du contouring quoi que ce soit. Ça c'est vraiment pour fixer. On en met partout. Alors, vous avez différents types de poudres, vous avez des poudres colorées aussi, des poudres compactes. Mais en général les poudres compactes on s'en sert, c'est quand vous vous maquillez par exemple, vous allez dehors et vous voulez retoucher votre maquillage. En général on se sert plus de la poudre compacte vu que c'est simplement pour fixer. La poudre translucide elle est parfaite. Alors ça peut vous donner un petit voile blanc. Après quelques minutes ça va déjà tomber. Là je viens d'utiliser la Kryolan, mais j'en ai aussi de la péguissage et je crois que quelque part aussi je dois encore en avoir une aussi. Donc vous voyez c'est assez simple d'en trouver. Moi je pense que la vraie différence se fait au niveau de la quantité. Mais sinon en général une poudre blanche c'est une poudre blanche pour pouvoir faire le contouring. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le principe du contouring ou du modelage. Le principe, ça va être de jouer sur, si j'arrive à l'ouvrir, les ombres et les lumières, pouvoir remodeler, pouvoir soit mettre en valeur ou au contraire affiner une partie du visage. Et si ça, le problème avec le modelage, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que on retouche quand même les lignes de son visage. Du coup, c'est pour ça que moi, je conseille pas de faire trop souvent cette technique. Normalement, c'est une technique qui est censée être appliquée pour le maquillage soir. De nos jours, c'est une technique qui est utilisée un petit peu tout le temps. Je dis pas que c'est grave si vous faites le contouring de jour. Le monde du maquillage, de l'esthétique, tout ça, ça fait que évoluer tout le temps. Mais il vaut mieux éviter. Quand on parle de maquillage jour et de maquillage soir, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de la façon de vous maquiller, des couleurs que vous allez utiliser, de l'environnement dans lequel vous allez être, des lumières avec lesquelles vous allez être en contact. Donc là par exemple, on peut se permettre un contouring pour le maquillage du soir parce que c'est tout con en fait, mais le soir, on va beaucoup moins vous voir en fait. Donc le contouring, ça permet d'affirmer vos traits de visage. Surtout au niveau des ombres, ça permet de vachement accentuer les traits de votre visage. Donc le soir, ce n'est pas gênant puisque le soir, vous n'avez pas de la lumière du soleil qui vous tape dessus. Si vous mettez plus de matière, c'est pas gênant avec la
la lumière artificielle. Et c'est pour ça qu'on distingue deux types de maquillage entre le maquillage jour et le maquillage nuit. Vraiment, ça dépend des circonstances. Non, c'est pareil, si une cliente m'appelle et me dit voilà, je voudrais que vous veniez me maquiller à 14h mais que vous me fassiez un contouring, ça reste la cliente qui décide, donc dans tous les cas je lui ferai. C'est juste des conseils pour vous, mais vous fonctionnez comme vous voulez. J'essaie juste de vous donner les meilleurs conseils. Alors je vais vous parler un petit peu de moi, ce que je fais au niveau du contouring. Donc vous allez utiliser une couleur plus foncée que votre peau, forcément, puisqu'on va jouer avec les ombres. Donc vous allez prendre une couleur, donc moi par exemple, j'ai deux couleurs qui peuvent très bien faire l'affaire. Du coup, j'ai un taupe et un chocolat. On va dire qu'on va partir sur le taupe. Je vais venir commencer à travailler juste là, tout ce qui est le contour de la mâchoire. Alors, pourquoi cette zone-là? Alors, tout simplement, comme je vous ai dit, on joue avec les ombres. Et les couleurs foncées servent à plutôt camoufler les ombres. Alors, cette zone, moi, que je suis en train de camoufler, en fait, c'est tout ce qui est mon double menton. Je pense qu'il est assez voyant. Et le contouring, ça me permet du coup de l'estomper un petit peu. Déjà, mon pinceau, il est un peu trop grand. Je me demande si j'en ai pas un chouïa plus petit. Ah, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû commencer par la tête début. Pas grave, on va tâcher de pas trop faire attention au carnage que je viens de faire en bas et on va continuer. L'une des techniques du contouring qui est aussi très utilisée, vous allez venir faire le contour. Creuser là, juste ici. Alors j'avoue que moi j'ai déjà pas mal de chance puisque j'ai déjà le visage creusé à ces endroits-là. Est-ce qu'on va en rajouter? C'est pas trop grave. Bon. Étape suivante, vous voulez cacher un front qui prend assez de place, faut pas hésiter à en rajouter là, juste là. Donc c'est ce qu'on va faire, vu que j'ai déjà fait les arêtes de ma mâchoire et creusé mes joues. Si jamais je laisse comme ça, il va beaucoup plus ressortir. Donc il faut quand même respecter les proportions. C'est parti. Hop. Et voilà. Il y en a aussi qui vont un peu plus loin et qui vont se faire du contouring au niveau du nez. Est-ce qu'on le fait ou pas? Bon allez, pourquoi pas, après tout ça fait longtemps. Qui dit petite zone dit petit pinceau pour petit travail. Et on va venir affiner notre nez. Alors on n'hésite pas à bien dessiner l'arête du nez. Faites pas une ligne droite, sinon votre nez, on dirait qu'il aura plus de forme après. Je vous avais dit que le contouring c'était quand même une technique assez travaillée et qui modifiait quand même beaucoup le visage. Au niveau du nez, je me sers rarement de cette technique parce que pour moi c'est trop. C'est trop retoucher les lignes de son visage. Alors au niveau des ombres, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant on va passer à l'highlighter. Alors il va être fait avec un highlighter de chez Primark. Vraiment partir sur du blanc, vraiment que de la lumière. Donc la lumière, on s'en sert pour mettre en avant d'autres zones. Donc par exemple au niveau du menton, vous pouvez mettre de l'highlighter sur le bout du nez. Vous pouvez mettre de l'highlighter épais. Alors vous pouvez rajouter de la lumière juste ici. Je le trouve vraiment bien celui-là. Il est assez léger et pourtant il fait quand même le travail. Et vous pouvez mettre une petite touche au centre. Au final, la vidéo s'est passée plutôt rapidement. J'ai pas du tout vu le temps passer, mais au final, il reste plus qu'un produit à utiliser. Pour terminer le teint, j'utilise du blush. Normalement, le blush se choisit en fonction de votre couleur de peau. Donc pour terminer, une petite touche de blush pour donner bonne mine. Donc là, pour vous aider à mettre votre blush, tout simplement, vous regardez dans le miroir et vous souriez pour faire ressortir la zone où vous devez mettre le blush. Donc après l'avoir appliqué en virgule, vous pouvez l'estomper. Donc pour l'estomper, on va faire un 8. On va faire la même chose sur là. Et voilà. Tada! Voilà, donc je vous avais dit que ça serait pas une vidéo de maquillage complet mais qu'on allait commencer par le teint. Donc ça m'a fait très plaisir de reprendre les vidéos. Prochain épisode make-up, on parlera sûrement des yeux. J'espère vous retrouver bientôt. J'espère que vous serez content de me revoir. Il est du coup 2h07. Si vous souhaitez voir le maquillage en entier, là je vais sûrement le terminer et faire quelques photos que je posterai sur Instagram avant de poster la vidéo. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir retrouvé et à bientôt j'espère.